Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce jeudi 7 janvier 2021, Cameroon Airlines Corporation, une nouvelle turbulence emporte l'ancienne équipe dirigeante. Viennent de monter à bord Jean-Christophe Ella Nguema, qui aura pour adjoint Alexandre Fauchivé. Un conseil d'administration extraordinaire a eu lieu ce jour. Une nouvelle équipe qui arrive moins de 2 ans après la précédente. Politique étrangère, mercredi 6 janvier 2021, ou le jour qui a fait chanceler la démocratie américaine. Des manifestants pro-Trump ont envahi le Capitole hier 6 janvier 2021, alors que le Congrès était en train de ratifier la victoire de Joe Biden comme 46e président des États-Unis d'Amérique. Quelles sont les particularités ou alors quelles particularités peut-on relever de ces élections? On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Ella Nguema Jean-Christophe est le tout nouveau directeur général de la Cameroon Airlines Corporation. Ayem Moger, le nouveau président du conseil d'administration, et Alexandre Fauchivé, le directeur général adjoint. Cette nouvelle équipe arrive moins de 2 ans après la nomination de la précédente, dans une structure secouée par de multiples crises managériales et financières. Inès Pangan. Et de Alexandre Fauchivé dans les fonctions de directeur général adjoint. La compagnie nationale aérienne du Cameroun a une nouvelle équipe dirigeante. Ella Nguema Jean-Christophe est le tout nouveau directeur général de la Cameco. Autre nouveau, le président du conseil d'administration en la personne de Ayem Moger et de Alexandre Fauchivé dans les fonctions de directeur général adjoint. Cette nouvelle équipe arrive moins de 2 ans après la nomination de la précédente, conduite par le ministre des Transports Jean-Ernest Gallet-Bibéé dans le rôle de PCA et de Louis-Georges Njipenji en tant que DG. Un nouveau trio qui remplaçait alors la précédente qui avait pour DG un certain Ernest Dikoum, alors limogé. Cette vase est devenue coutumière depuis la création de la structure en 2011. De multiples changements des membres du top management qui semblent ne pas être la solution aux diverses crises managériales et financières qui secouent la structure. La plus récente d'entre elles, la mise en chômage technique du personnel. C'est l'une des conséquences de la conjoncture économique défavorable du fait de la pandémie de la Covid-19. Les négociations entre les représentants des personnels et l'administration amorcée en fin 2020 devraient se poursuivre après la pause réservée aux festivités de fin d'année. En résumé, la situation critique de la Cameco pour certains observateurs, ce sont des difficultés de trésorerie, couplées à une inertie organisée pour d'autres depuis le sommet de l'État. Un engin explosif improvisé a été neutralisé ce jour par les forces de défense et de sécurité de Kumba, c'est dans la région du sud-ouest. Le dispositif se trouvait non loin d'un kiosque à journaux situé à quelques mètres d'un poste de police. Le commissaire a fait sécuriser la zone. Des spécialistes militaires du 6e bataillon militaire du BIR pour le sud-ouest ont pu neutraliser l'engin sans que personne ne soit blessé. Les autorités de la ville sont descendues sur les lieux, rassurer les populations sur le fait que les forces de sécurité sont là pour assurer leur protection. Les restes de l'engin ont été emportés par les officiers militaires. La circulation a pu reprendre sur l'axe Boyaro-Kumba où a eu lieu l'incident. Le gouvernement le confirme, 5 personnes ont perdu la vie dans une attaque perpétrée par des bandes armées sécessionnistes dans la région du Nord-Ouest. Elles faisaient partie du cortège du préfet se rendant à Bengui après l'installation de 2 nouveaux sous-préfets. 5 morts au rang desquels le délégué départemental de la communication pour la Momo, Léla Renganz. Sur les antennes de la CRTV Radio, son chef, le délégué régional de la communication pour le Nord-Ouest, l'a décrit comme une passionnée de journalisme.
La preuve, elle est morte dans l'exercice de ses fonctions sur le terrain comme la professionnelle, mais surtout l'amoureuse de la profession qu'elle était. Déléguée départementale de la communication dans la Momo, Lioussi Rebecca Gémé fait partie des 5 personnes tuées dans une attaque contre le convoi du préfet du département de la Momo dans la région du Nord-Ouest Cameroun, alors que ce dernier revenait de l'installation des sous-préfets des arrondissements de Dikwa et Andek. Selon le communiqué du ministre de la Communication, le cortège qui se rendait à Bengui est tombé dans une embuscade tendue par des bandes armées sécessionnistes au moyen d'engins explosifs improvisés, constitués de grosses bonbonnes à gaz, de forte puissance et de grandes capacités destructrices, lâchement dissimulées. Dans un message radioporté signé du collégien Nord-Ouest, le colonel Bombiswe Raymond, le 6 janvier, on apprend qu'immédiatement après l'attaque, il n'était pas possible d'identifier 3 des 5 corps, car ceux-ci se trouvant dans les bas-fonds des profondeurs escarpées. On rappelle, c'est dans le même département qu'un sous-préfet a été enlevé par des sécessionnistes le 11 février 2018, alors qu'il allait présider les festivités marquant la fête de la jeunesse. Première autorité administrative prise en otage depuis le début de la crise, son enlèvement marquera le début d'une longue série de kidnappings. Au moment où le Congrès américain, dans sa résolution 684, appelle à un dialogue inclusif et critique, International Crisis Group compte 3000 personnes déjà tuées dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis le début de la crise en 2016. 20 mai 2020, la remise des ordres nationaux dans la région du centre s'est faite ce jour par le gouverneur de région, Nasseri Paul Béa. Les récipiendaires disent leur satisfaction dans ce reportage de Mireille Chapier. Ils sont au total une trentaine de personnalités retenues pour la promotion ou la nomination dans les ordres nationaux à l'occasion de la fête nationale 2020 au Cameroun. Et un grand merci au chef de l'État, le président Paul Biya, qui a voulu mettre sa confiance en ma modeste personne. Et je pense que c'est une motivation de plus pour moi, pour l'amélioration de l'éducation au Cameroun. Ils sont 3 à qui le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, remet les médailles ce 7 janvier 2021. Ceci est la reconnaissance d'un travail dévoué. Le travail, l'abnégation, l'honnêteté, la probité. Et le reste, le bon Dieu voit, il y a des yeux invisibles qui pensent à vous proposer lorsque vous ne vous y attendez pas du tout. Mais vous êtes tous là pour nous encourager, vous les jeunes. Le chef de l'État a bien voulu m'attribuer une très haute distinction l'avant-dernière dans l'ordre de la valeur. Je ne peux que lui exprimer mon entière reconnaissance et mon engagement à être toujours à disposition pour mieux servir. Rappelons que ces médailles n'ont pu être remises en 2020 du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les commerçants du marché des vivres frais de la gare, c'est à Ndokoti, ici à Douala, se plaignent de la morosité des activités. Elles doivent vendre à vil prix leurs marchandises de peur que celles-ci ne se détériorent. Inès Pangan. Marché de la gare de Ndokoti à Douala en cette première semaine du mois de janvier 2021. Les commerçantes des vivres frais, de peur de voir leurs marchandises pourries, choisissent de les liquider à vil prix, tant bien que mal. Des productions pourtant réservées pour être vendues durant la période des fêtes de fin d'année. C'est une conséquence des mauvaises affaires faites au cours de cette période. Si vous voulez, si tu n'as pas les moyens, tu me dis que je te donne 4 000, je prends. Le marché n'est pas un prix fixe. On taxe, tu discutes. C'est comme ça qu'on fait le marché. Le coq maintenant c'est 125, autre 100, au moins 100 francs. L'autre assiette bleue là, c'est 200, 250. Selon le marché, selon comment tu achètes le paquet. Les gens qui viennent du village, quand ils viennent, qui a la punerie, eux aussi ils vendent cher. Mais quand il n'y a pas, ils vendent aussi moins cher. C'est comme ça que nous aussi nous vendons. Le doigt accusateur est pointé sur la maladie à coronavirus qui a impacté négativement les fêtes de fin d'année 2020. Est-ce qu'il y avait même la fin de l'année-ci? Il n'y en avait pas.
Voilà les choses qu'on a payées avant les fêtes pour réserver à la fête. Tu vois, c'est déjà sec. La fête n'était pas très moche. Je suis venu ici 2 jours, je suis rentré avec 3000. Mais il fallait que je bois, je mange. Je suis rentré chez moi avec 1500. Pendant les fêtes même, il y avait beaucoup trop de coques. On vendait même 2 fois à 200. Pendant les fêtes, il y avait le coq. C'est maintenant qu'il n'y a même pas. La morosité des activités dans cet espace marchand du 3e arrondissement de Douala ne décourage pas pour autant les agents percepteurs de la municipalité. Plein de vendeurs, ils doivent payer au quotidien les tickets coûtant 100 francs CFA, qu'ils aient fait de bonnes affaires ou pas. Fin de parcours pour un gang de malfrats opérant dans la ville de Douala. Recherché par la police pour assassinat, fabrication de fausses monnaies et autres arnaques, ces malfaiteurs ont été interpellés et présentés à la presse ce jour. C'était par le commissaire de police du 4e arrondissement. Dans le reportage qui va suivre, Jean-Sylvain Amougou revient sur les circonstances de l'arrestation de ces malfrats. Un gang de malfrats opérant dans les quartiers Akwa, Daïdo et Bonamoussadi à Douala a été appréhendé par les éléments de la direction régionale de la police judiciaire du littoral. Ils étaient recherchés pour assassinat, fabrication de fausses monnaies, escroquerie et autres usurpations d'identité, puisque l'un des malfrats se faisait passer pour un anti-gang selon la police. Ils ont été interpellés dans un hôtel de Douala et présentés à la presse ce 7 janvier, ici à l'esplanade du commissariat du 4e arrondissement. Nous sommes là devant un groupe de 5 individus dont le noyau est constitué des frères Noudjo, Tchacho, Guy Gislain et Sergio Tchacho Rolling, dont le premier alias Dexter, qui par ailleurs est recherché par les services de la DRPJ littorale depuis le 8 janvier 2020 pour assassinat au préjudice de Chinkangwa Nancy Georges Stéphane. Donc c'est un avis de recherche qui a été mis par la DRPJ littorale. Pour le commissaire de police, les malfrats étaient recherchés depuis plusieurs jours et ont été arrêtés alors qu'ils étaient en pleine dispute dans un hôtel. C'est sur renseignement que nous allons envoyer nos équipes, les interpeller dans une structure hôtelière au niveau de Bonantoné, alors qu'une altercation avait déjà déclenché entre eux, puisque un des membres de ce groupe, en l'occurrence un certain Ambang Jérémy, s'est passé pour un anti-gang qui partait maintenant exercer des violences sur certains membres. Visiblement, il y avait des règlements de compte entre les membres de ce groupe-là. Et c'est cette altercation qui va attirer l'attention des responsables des lieux, qui vont nous alerter. Et nos équipes opérationnelles sont descendues sur les lieux et les ont interpellés, les conduire ici à notre base. C'est sur exploitation minutieuse que nous allons nous rendre compte que alias Dexter, justement, est recherché par les services de la police et que, par ailleurs, un des membres portait dans un sac qui constitue un véritable laboratoire ambulant pour la fabrication, voilà, la simulation dans la fabrication de la fausse monnaie. Les membres de la famille des individus interpellés rencontrés sur place s'insurgent contre l'arrestation de leur fils. Je suis le père de ces 2 enfants, Tchacho Rol et Sergio Rol, les 2. Je suis leur père. Et nous sommes commerçants au marché central, nous vendons les porcs. Ouais, le document de mon fils. Non, on nous a dit ici, quand je suis venu là, qu'on les a arrêtés à Dédo, mais son grand fait venir le défendre, qu'on était en train de le taper. Là, je ne sais pas ce qui s'ensuit, pourquoi on l'a arrêté, pourquoi on tapait son petit frère. Et on a appelé à Bonabéry, son grand frère Sergio Rolé, que voici ces documents, sont venus pour le sauver, parce qu'on était en train de le taper.
Maintenant, il est retenu ici parce qu'on a pris on a pris de l'argent sur lui, 2 millions et poussière de francs. Je suis les commerçants. C'est moi qui l'envoie. Il devait aller à Bafang et en constant pour me ramener les marchandises, les porcs que nous vendons. Oui, moi c'est mon quatrième fils. Voilà mes enfants, blessés. Le deuxième a failli mourir à la tête de l'université. On l'a poignardé devant la cour. Parce qu'ils ont l'air. C'est trop. Une bagarre on vient casser la porte de mon fils, comme c'était un brigand. Quoi qu'il en soit, le commissaire de police du 4e arrondissement de Douala indique qu'après la finalisation des procédures, les malfrats seront transmis à la division régionale de la police judiciaire du littoral. Incendie à Yaoundé, le Trust Night Club a été réduit en cendres ce jour. La boîte de nuit située en plein cœur de la capitale a subi un grave incendie qui a pratiquement tout ravagé. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels estimés à plusieurs millions de francs CFA. Je sortais là, à peine j'ai garé le véhicule, j'ai vu les nuages de fumée. En fait, je me suis dit qu'on brisait les choses puisqu'il y avait une fête là hier soir. Je suis entrée et après la fumée a envahi mon immeuble, l'immeuble à l'équipe. Et quand je ressors, je vois que la fumée est plus consistante qu'avant. Et c'est là où j'ai appelé les sapeurs-pompiers. À peine, ils n'ont pas hésité, à moins de 5 minutes, les sapeurs-pompiers étaient là. Et quand ils ont commencé à casser les portes, les flammes ont surgi et tout est parti. Donc c'est un feu qui s'est déclaré en pleine journée. En pleine journée, il y a quelques instants, en pleine journée. Parce qu'il n'y avait personne là où les flammes ont pris. Il y avait plutôt les gens qui dormaient à l'aile gauche là. Alors ils ont même été sauvés par les sapeurs-pompiers qui sont allés casser la porte pour chercher les issues afin d'éteindre le feu. Il y avait 5 personnes qui dormaient à l'intérieur. Lutte contre le coronavirus au Cameroun, que devient l'interpellation du chef de l'État qui, le 31 décembre dernier, a personnellement exhorté les Camerounais à recommencer à respecter les mesures barrières. Nos reporters sont descendus dans les rues de Douala pour vérifier ou alors évaluer l'impact de ce discours. Les Larenganze, les Camerounais écoutent-ils Paul Biya? J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Au moment où, partout ailleurs, l'on constate une deuxième vague de l'épidémie, couplée à l'apparition d'une nouvelle souche du virus plus contagieuse, je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains. Paul Biya semble avoir prêché au désert. 7 jours après l'interpellation du chef de l'État, rien n'a changé. Dans les rues de la ville de Douala, c'est un vent de relâchement qui souffle fort, entraînant presque tout le monde à son passage. La Covid-19, une maladie des Blancs. Le Cameroun a vaincu la Covid, Monseigneur Cléda soigne ça. Autant d'arguments avancés pour ne plus respecter les mesures barrières. Et depuis un bon bout de temps, c'est comme si cette affaire était finie. Voilà pourquoi nous ne sommes plus motivés pour mettre ça, moi particulièrement. Oui, j'ai bien suivi le discours, mais jusque-là, je dis, la propagande et autres a un peu diminué dans le Haut-Quartier et puis dans d'autres médias. Voilà pourquoi nous ne sommes plus motivés à cela. Et puis on ne rencontre pas trop de cas, on entend seulement. Mais le temps que je reste avec ça longtemps, ça m'étouffe. C'est ça qu'il faut. Ouais, il nous aime pas, il m'aime pas plus que moi-même. Déjà, moi, ça me met mal à l'aise. Dans nos mœurs, ça dérange. C'est vrai, la maladie est donc comme ils le disent. Mais moi, il faut vous le dire sincèrement, moi, je n'ai pas encore vu un cadavre de corona à côté de moi. Hein. Oui, je ne dis pas non, mais ce jour, est-ce que lui-même avait le masque, lui-même avait porté le masque? Donc, je pose une question bête. Lui-même avait porté le masque ce jour-là. Voilà. Donc, pour moi, la vie, c'est une question de choix. La vie, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas en portant le masque qu'on ne va pas mourir. Hein. Masque ou sans masque, on est appelé à mourir. Pourtant, dans les autres pays du monde, la maladie connaît un rebond inquiétant avec, dit-on, une nouvelle souche du virus qui entraîne une 3e vague de contamination. Loin d'en être épargné, le Cameroun aurait enregistré 1549 nouveaux cas en l'espace de 23 jours, affirmation du ministre de la Communication le 23 décembre dernier.
D'ailleurs, des experts à qui la télévision nationale a tendu son micro font savoir que la situation se serait davantage accrue à la faveur des fêtes de fin d'année. Des alertes qui semblent ne pas concerner les Camerounais, qui, pour une grande majorité, barrent désormais la voie aux mesures barrières. Nécrologie, Louis-Marie Ndjambou n'est plus le fondateur de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, est décédé ce 7 janvier 2021 en Belgique des suites de maladies. Louis-Marie Ndjambou fait partie des pionniers de la formation professionnelle privée au Cameroun. Expert comptable de formation, il a créé plusieurs entreprises d'éducation, parmi lesquelles l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, un groupe qui comprend ESG, École supérieure de gestion, l'Institut supérieur des technologies avancées ISTA, l'Institut supérieur des sciences appliquées ISA. Il a également à son actif une radio universitaire, La Voix du Golfe, créée en 2014. Louis-Marie Ndjambou est né le 12 avril 1953 à Banka, c'est dans le département du Onkam, région de l'Ouest. La victoire de Joe Biden est désormais reconnue par le Congrès américain. Le vice-président républicain Mike Pence a certifié le vote de 306 grands électeurs en faveur du démocrate contre 232 pour Donald Trump. Le chef de la majorité républicaine au Sénat a ouvert la séance en annonçant que le Sénat ne se laisserait pas intimider par les pro-Trump. Quelle lecture en font les observateurs internationaux? Voici celle du docteur Hilaire Kamga, homme politique camerounais. L'élection qui vient de s'achever aux États-Unis d'Amérique avec la certification ce 6 janvier 2021 des résultats définitifs de la présidentielle consacrant Joe Biden comme le 46e président des États-Unis présente de nombreuses particularités selon les observateurs internationaux. D'abord sur le plan de la politique interne. On a pu observer comment est-ce que, malgré la ténacité d'un homme, la fougue d'un homme, quelle que soit la puissance qu'on lui donne, cette puissance-là s'efface forcément devant les institutions. Et c'est en cela qu'il faut apprécier cette grande sortie du président Obama au début de son mandat, où il rappelait bien à nous autres Africains l'importance d'avoir des institutions fortes en lieu et place des hommes forts. Et donc, malgré la grande force de M. Trump, sa ténacité et puis un certain nombre de hooligans sur lesquels il s'est appuyé, il n'a pas pu ébranler de manière fondamentale les institutions américaines, le socle de la démocratie américaine. Il laisse dire également que cette actualité politique consacre une nouvelle donne dans la gouvernance internationale, en ceci que pour une fois depuis quelques décennies, l'on a un président à l'épreuve pendant le processus électoral et dont la victoire a été contestée jusqu'à la dernière seconde, mais qui, in fine, se retrouve être un président doté de l'ensemble de pouvoirs. La leçon et l'enseignement qu'on pourrait en tirer, c'est sur le plan interne au niveau camerounais, par exemple, et africain. Les contestations post-électorales débouchent toujours, dans la plupart des cas, sur la victoire des tenants du pouvoir. Ceci pour la simple raison qu'on a très souvent la capacité à manipuler les institutions, à manipuler le cadre légal, au gré de ceux qui sont au pouvoir. Et donc ça fragilise les processus démocratiques, les institutions et la démocratie elle-même. Comme pour dire qu'il est difficile d'ébranler un système démocratique suffisamment légitime. Faisons le tour de l'actualité en Afrique avec VOA. Au Ghana, l'armée est intervenue dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'enceinte du Parlement pour établir le calme entre les députés du parti au pouvoir et de l'opposition. Des bagarres s'y déroulaient après qu'un député du parti au pouvoir a tenté de s'emparer d'une urne lors de l'élection du président de la Chambre. Au Sénégal, la capitale Dakar a été le théâtre dans la nuit de mercredi à jeudi de manifestations contre le couvre-feu décrété pour lutter contre la progression du Covid-19. Des groupes de jeunes ont brûlé des pneus, dressé des barricades et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. Au Cameroun, 4 militaires et 1 civile ont été tués mercredi matin dans l'explosion d'une bombe au passage d'un convoi officiel près de la ville de Mbengui dans le nord-ouest anglophone. Le gouvernement accuse les séparatistes.
En République centrafricaine, la MONUSCA a rendu hommage à certains de ces casques bleus qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. C'était lors d'une cérémonie commémorative tenue le 5 janvier au quartier général de la mission à Bangui. Fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.